Hello! Bienvenue dans cette série de vidéos où je vais à la rencontre de jeunes architectes entrepreneurs. Je te laisse aujourd'hui découvrir l'échange que j'ai pu avoir avec Antoine Lecoeur, qui est architecte et associé de sa propre agence qu'il a fondée il y a maintenant plusieurs années. J'ai trouvé cet entretien hyper intéressant, donc je remercie encore chaleureusement Antoine de m'avoir ouvert les portes de son agence. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager autour de toi. Je te remercie et je te laisse découvrir tout ça. Donc je m'appelle Antoine Lecoeur, je suis architecte, associé de donc l'atelier d'architecture Lecoeur et Thumann, que j'ai cofondé donc avec mon associé John Dombi et Thumann. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es dit je veux vraiment devenir architecte? La première fois que j'ai pensé à l'architecture, honnêtement, ce serait difficile à dire. Je sais que depuis que je suis petit, j'ai voulu faire 15 000 métiers différents, donc je pense avoir eu une période où j'ai voulu être architecte. Je peux te dire que j'ai monté un pont de Millau en Lego quand j'étais petit à un moment, mais à part ça, Quand même, qui a plein Lego et tout se voilà, passait par là. exactement. C'est vraiment fin lycée, tu vois, première terminale. J'ai eu une grosse période avant où je voulais faire de l'éco, être Ok. trader, enfin voilà. Et D'accord. puis je me suis dit que j'allais pas faire ça toute ma vie, que ça allait vite me lasser. Et donc je me suis penché sur les autres pistes que j'avais et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la terminale. Dans mes vœux APB, j'avais 20 choix différents, ouais, entre des licences d'archéologie et des architectes, écoles d'ingénieurs. Mais le vrai doute était entre école d'architecture et école d'ingénieur. Puis arrivé en archi, dès la première année, je me suis dit que C'était la bonne voie. j'étais au bon endroit. Donc, Super. Et t'as pas eu envie de redevenir ingé après, de faire si, le bah parcours déjà à la base, j'avais quand même sélectionné les écoles d'architecture où j'avais cette possibilité de faire un double cursus. C'est une envie que j'ai eue en master, qui s'est pas réalisée à ce moment-là. J'avais pas été pris à ce moment-là dans le double cursus. Et au final, je pense, enfin, j'ai pas de regret à pas avoir fait ce. Voilà, je vois déjà beaucoup de choses. Et de ce que je vois des gens que je côtoie qui arrivent à avoir cette double casquette, j'ai l'impression que c'est quand même difficile de vraiment on va dire allier le côté créatif et architectural. Enfin, souvent on est quand même cantonné à l'un ou à l'autre. Je dis pas que ça existe pas, mais en tout cas des expériences que j'ai pu observer, c'est quand même compliqué. Il y a quelques boîtes qui y arrivent, mais c'est très spécifique. Et puis sur des énormes projets, enfin voilà. Avec le recul actuel, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu de faire toute ma vie, quoi. Je vois. Puis en étant à la tête de ton entreprise, du coup, je pense que tu vois des projets du début à la fin. Donc pour le coup, tu passes par plein de phases et t'es peut-être multi-casquette sans avoir besoin de celle d'ingé finalement à ce stade-là. Tout à fait. Bah, j'ai quand même besoin de travailler avec des ingénieurs. Hein. Oui. Enfin, je m'en rends compte encore plus maintenant en tant qu'associé et puis patron de mon agence, c'est à quel point on a une connaissance qui est vague et qui est générale sur beaucoup de sujets, mais que dès que ça devient concret et dès qu'il faut faire construire les choses, euh, on a du mal. Donc, enfin, en tout cas, on n'est pas formé à la base pour ça. Donc en fait, heureusement qu'il y a des spécialistes, qu'il y a des gens qui ont ces connaissances pointues dans ces domaines-là pour nous épauler, parce que sinon, ce serait très compliqué. Est-ce que tu as eu ce sentiment qu'en sortant des études, tu avais encore tout à apprendre? Oui, j'ai eu ce sentiment. Après, j'ai bossé dans une grosse agence parisienne, donc chez Barthélémy Grignot, qui était mon professeur à l'époque quand j'étais à l'école. Et pour le coup, on était quand même assez bien encadrés. Enfin, il y avait du monde autour de nous, des gens plus compétents qui nous ont quand même, on va dire, assez bien guidés. Quand je suis arrivé, on était un peu moins de 20. Okay. Et en 2 ans, ça a doublé. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont assez rapidement bien encadré et donc j'ai pas, enfin on va dire ce sentiment sur, en tout cas vu la taille des projets, c'était des projets aussi assez exceptionnels, à mon avis qu'on voit rarement dans sa vie, donc des grosses réhabilitations en cœur de Paris, de bâtiments assez remarquables. Bah alors j'ai travaillé un peu sur un projet mais qui n'est pas allé plus loin. Qui était la création d'un amphithéâtre sous le bâtiment historique de l'école polytechnique. D'accord, ah oui. Voilà, j'ai travaillé un peu sur des rénovations
pour LVMH des boutiques Dior sur les Champs-Élysées ou avenue Montaigne. Voilà, et puis des réhabilitations un peu moins fancy, mais des réhabilitations lourdes de logements sociaux à Marne-la-Vallée, mais avec des sujets techniques quand même assez intéressants. Ok, je vois. Donc voilà, des gros projets où en fait il y a beaucoup de monde sur le projet, donc c'est forcément très formateur, quoi. donc c'était très formateur pour le coup. Mais pour le coup, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, je pense que je me rendais pas forcément compte. Enfin, j'avais pas à faire les choses moi-même, quoi. On va dire sur tous les sujets, il y avait forcément des gens qui le faisaient et sur ce genre de projet, des gens très compétents. Donc, Ouais, je comprends. Quand t'es venue du coup l'idée de monter ta propre structure? Ça, c'était bien avant. On va dire qu'on a commencé à en parler donc avec John, mon associé. On se connaît depuis qu'on est en première année. On s'est retrouvés ensemble en atelier de projet. On s'est un peu perdu de vue fin de licence et on s'est retrouvés dans le même master du coup en arrivant en quatrième année. On s'est dit que c'était l'occasion de travailler ensemble. Yes. Et donc on a fait et donc ça s'est au final plutôt bien passé et on a fait tout le master ensemble, on a fait notre PFE ensemble. C'était quoi votre PFE? Ça touche à des sujets sur lesquels tu travailles encore aujourd'hui ou... Non, pas du tout. Okay. Non, c'était pour le coup c'est un master très technique, on va dire, avec une approche constructive assez importante. Okay. Donc oui, c'est des sujets. Par contre, c'était des programmes et des échelles que actuellement je ne touche pas du tout. C'était plus urbain, tu veux dire ou C'était, on va dire, sur des programmes beaucoup plus importants de type bâtiments exceptionnels, des musées, des complexes sportifs, des grosses opérations. Il y avait toujours, en fait, il y avait vraiment cette volonté de travailler la technique et la structure. Il y avait toujours des sujets de portée assez importante, de bâtiments ponts. Enfin voilà, il y avait plein de sujets comme ça, donc qui sont pas des sujets que je traite actuellement. Mais on va dire le fait d'approcher un projet par sa technique et de toujours la prendre en compte dès les phases d'étude du projet, ça c'est quelque chose qu'on a réussi à conserver. Et puis donc ça c'était le type de projet qu'on traitait à l'époque. Et donc avec John, on va dire entre la quatrième et la cinquième année, on s'est rendu compte qu'on bossait bien ensemble. Et on a commencé à évoquer le sujet de montrer notre entreprise ensemble. Après, on n'avait pas de date butoir, c'est ça. On s'était dit on verra exactement. Et puis ça s'est renforcé, on va dire, avec les années, ayant été embauchés ensemble dans la même agence. Le soir et les week-ends, on continuait de bosser pour des contacts, des amis de la famille sur des petits projets. On faisait quelques concours ensemble, donc on gardait ce truc à côté. Et puis on avait été très clair aussi avec notre employeur à l'époque sur le fait que on souhaitait monter c'était assez clair. Ça n'a pas été une surprise. Exactement. Quand vous partiez tous les deux. Non, pas du tout. Et donc voilà. Mais par contre, oui, on s'attendait pas à ce que ça vienne 2 ans après la création de la société. C'est encore tout jeune, c'est sûr. Et comment ça s'est passé du coup cette bascule entre salariés et finalement associés? Enfin, vous aviez déjà du coup un peu des contacts, des clients quand même. On travaillait pas mal à côté, voilà. C'était un rythme qui commençait un peu à nous épuiser. Ouais. C'est-à-dire que tu mets 2 boulots en parallèle, exactement, donc c'était assez compliqué et puis on avait du mal à avoir vraiment de l'entrain sur ces projets qui nous intéressaient beaucoup parce que pour le coup on était vraiment maître de notre projet quoi, et sauf qu'on se mettait dessus quand on était claqué avec le cerveau à l'envers, donc c'était pas évident et donc on a un client qui est venu nous chercher. En nous disant qu'il voulait se faire construire une magnifique maison avec un budget assez conséquent et puis par la suite il voulait se lancer dans l'immobilier. D'accord, ok. Donc on s'est dit en fait c'est l'occasion qu'on attendait d'avoir des projets qui nous permettraient de vivre de notre métier, et on s'est dit on est encore jeune, on a tout à apprendre, c'est ça, on n'a pas de charge particulière en plus à assumer, c'est maintenant, on va dire ce sera jamais aussi simple que maintenant de le faire quoi. Et donc on est allé voir notre employeur pour lui dire qu'on souhaitait partir, et puis ça s'est fait progressivement parce que moi je suis pas parti, John est parti assez rapidement, moi je suis resté parce que j'étais sur un projet que j'avais une phase à terminer, donc je suis resté à partir du moment où on a commencé à l'évoquer, à mon avis c'était en juin-juillet, moi je suis parti en novembre. Donc, d'accord, il y a quand même une petite transition un peu... exactement, et officiellement la création de la société c'est février de l'année d'après, quoi, le temps de faire la paperasse. Tout ce qui est administratif. Exactement. Okay. Voilà. Et pour revenir à ce projet dont je te parlais, au final il s'est pas fait. Ah oui, il s'est même pas fait. Exactement, ça s'est assez mal terminé avec ce client-là qui nous a un peu
on va dire laissé tomber dès qu'on a commencé à parler d'honoraires de manière sérieuse. Mais bon, on va dire que on avait lancé l'impulsion et le fait d'annoncer qu'on crée notre société, bah ça a amené, on a eu pas mal d'effervescence autour de nous et de gens qui nous ont, on les remercie tous, exactement, début, et ils nous ont ramené beaucoup de projets. Donc, vous n'avez pas eu trop mal du coup à démarrer, à avoir du boulot, quoi. Il y a vite eu du travail en vous mettant votre ouais, compte quand même. tout à fait. Bah, le fait d'être assez jeune, même vis-à-vis de notre entourage, même architecte, en fait, la majorité de nos amis travaillent tous dans des agences. Et donc, bah, dès que des proches à eux viennent vers eux pour leur demander, ah bah t'es architecte, tu peux bosser pour moi. Bah, le fait d'être en agence, forcément, c'était pour la plupart bloquant sur ces projets-là, et donc bah, ils avaient tous en tête ils avaient ton nom à donner qu'Antoine et John fois. avaient monté leur agence, et que voilà, et donc on les remercie tous pour la confiance. C'est clair. Donc on est assez content de ça, quoi. Ok. Et du coup, au quotidien, ton travail, il consiste en quoi en ce moment? C'est quoi tes chantiers les plus importants? Enfin, Bah, donc on travaille beaucoup sur du particulier, donc on travaille plutôt à petite échelle, donc ça nous oblige à avoir beaucoup de projets en même temps. Donc là, je dirais qu'on a entre les projets qu'on vient de commencer et ceux qui sont en chantier, on a entre 7 et 10 projets en même temps. Ça tourne bien. Et donc, je passe mon temps, à jongler un peu entre les différents projets. On a un fonctionnement avec John et Maïsan qui est en alternance. Donc on est 3. Vous êtes 3 du coup, ok. C'est ça, avec John, et on a une alternante. On avait déjà une autre alternante l'année dernière, et donc là on a. C'est tourné à 3 à chaque fois. Exactement. Ouais. Bon, sachant que Maïsan n'est là que 3 jours par semaine. Voilà. Et donc comment on fonctionne? En fait, on s'est rendu compte que là où on avait vraiment, ce qui marchait vraiment bien avec John en études, c'était forcément de la conception, parce que on était en études. Mais c'est qu'on travaillait super bien à deux en même temps sur la conception. Et donc, on a essayé de garder ce processus-là dans l'agence. C'est-à-dire que toutes les phases de l'esquisse jusqu'à l'APD, on fait presque tout à deux. Ok, vous répartissez pas du tout la conception, vous le faites vraiment non, on le fait à deux. Il y en a toujours un qui dessine, voilà, mais on fait des points hyper régulièrement sur les projets. Toutes les décisions sur toutes ces phases de conception, on les fait à deux, et on débat des heures tant qu'on n'est pas tous les deux d'accord. Voilà, il y a vraiment aucune volonté de se dire ça c'est ton projet, ça c'est le mien. En tout cas sur les phases de conception, à partir du DCE, de la consultation des entreprises, on se sépare les projets parce que c'est des phases où il y a beaucoup d'échanges à avoir avec des interlocuteurs assez nombreux. Et donc, quand on est deux, ça démultiplie les contacts, et on s'est rendu compte, parce qu'on a essayé de le faire au début, qu'il y avait des pertes d'informations, et donc on perdait beaucoup de temps à faire ça. Donc c'est plus simple. Mais être seul face aux clients et aux exactement. entreprises, une fois c'est ça. Passé, donc, mais ça nous convient très bien, parce que c'est des phases où on va dire le projet est quand même assez figé, et puis on fait quand même des points hebdomadaires sur tous les projets pour avoir que l'autre personne puisse toujours avoir un aperçu de ce qui se passe. Global de ce qui se passe. Ok. Et du coup, tes chantiers principaux sont en région de l'Île-de-France ou là aussi? Enfin, non, c'était quand même ciblé autour du 93. Non, pour le coup, on travaille principalement partout en Île-de-France, mais ça nous arrive de prendre des projets un peu plus loin. Là, on a un projet en études en Bretagne. On a déjà fait une FESA pour une maison au Portugal, tu vois. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas fait de chantier hors de l'Île-de-France. Je t'avoue que c'est quelque chose qu'on hésite encore à faire, parce que pas tellement. En fait, c'est compliqué. Si on veut vraiment avoir un suivi régulier du chantier, ça fait beaucoup de déplacements. Donc, à la fois pour nous, parce que c'est du temps qu'on passe là-dedans, et puis c'est du temps qu'on facture forcément aux clients. Donc, même pour eux, ils sont un peu perdants. De prendre un archi, exactement. Peut-être c'est pas toujours gagnant, quoi. Donc voilà. Et donc, nos principaux projets sont en Île-de-France. Moi, je suis actuellement 2 chantiers. Un à Saint-Germain-en-Laye et un à côté de Rambouillet, qui sont donc à Saint-Germain-en-Laye, c'est un projet de dépendance en fond de parcelle, c'est du neuf. Et à Rambouillet, c'est une extension de maison existante, une vieille longère. Voilà. Ok, super, d'accord, chouette. Et justement, en parlant de neuf ou de réhabilitation, quel rôle ont les architectes un peu à jouer dans la transition écologique qu'on vit? Enfin, comment tu te positionnes, toi, en tant qu'architecte? Nous, on travaille déjà presque exclusivement sur de la rénovation. Là, c'est très rare qu'on ait du neuf, mais on a énormément de projets de rénovation, et c'est souvent de l'existant. Exactement, c'est un sujet qui nous plaît. Enfin,
moi, notre philosophie, elle a toujours été de se dire que le projet était toujours enrichi par toutes les contraintes du site. Et donc que de construire avec une base existante, c'était toujours plus riche. Enfin, même les discussions et puis la découverte de la richesse que peuvent apporter un bâtiment existant, ça a toujours été quelque chose d'assez structurant dans nos projets. Et donc on en fait beaucoup et on est très content d'en faire et on se dit que de toute façon c'est l'avenir du métier et que on a intérêt à travailler sur ce genre de programme, quoi. Si je rebondis sur ta question sur les ambitions, on va dire écologiques, bioclimatiques, nous c'est quelque chose qui nous touche énormément. On se rend compte que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, surtout avec du particulier, où on va dire qu'on a, voilà, on a des, là, il y a deux choses sur lesquelles on agit. Il y a nous, on va dire, on est force de proposition, mais il y a toujours la contrainte budgétaire. C'est qu'actuellement, construire un bâtiment écologique, on va dire que ça coûte forcément plus cher que, en tout cas, de la pratique qu'on a pu avoir, nous, on se rend compte que c'est plus cher qu'un bâtiment sur lequel on ne prend pas en compte ces contraintes-là. Et puis ensuite, il y a aussi déconstruire les préjugés que peuvent avoir les clients sur ces pratiques-là, où on se rend compte énormément, ou même la construction en ossature bois, rien que ça, tu vois. On a énormément on est obligé, c'est des discussions. Alors, en fonction des clients, ils sont plus ou moins ouverts. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de préjugés sur la solidité de la construction en ossature bois structurelle. Encore de la pédagogie à faire sur ça. Ouais, sur le fait que les gens imaginent une cabane qui est pas solide, qui dure pas dans le temps. Voilà, alors que de nos jours, on est capable d'être aussi pérenne avec du bois que. On construit déjà en paille aussi, mais exactement. Plus en particulier, c'est. Donc il y a ces deux choses. Il y a l'aspect économique qui est pour le coup complètement compréhensible parce que on n'a pas tous. On se rend de plus en plus compte aussi que faire appel à un architecte, ça a un coût. Et puis on va dire que c'est pas n'importe quel public qui s'adresse à un architecte. C'est sûr. Oui. Vu le nombre de bâtiments qui se construisent en France et la part que construisent l'architecte, on se rend compte que c'est quand même, on va dire, en fait, c'est gage aussi de qualité, mais et donc la qualité a un coût et donc forcément ça exclut une part de la population, ce qui est bien dommage. Mais donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que donc il y a ce côté budgétaire, mais il y a aussi ce côté. Et puis il y a un côté pédagogique exactement. Encore parce que les mentalités évoluent à leur rythme. C'est pas exactement. Évident, Mais encore une fois, c'est quelque chose qui nous plaît et on est hyper content et c'est encore plus valorisant quand on réussit à faire changer ces mentalités. Et où un client qui vient nous voir au début avec ces préjugés-là, quand on arrive à construire quelque chose et qu'il en est derrière, et qui exactement, il est satisfait et ça veut dire que lui derrière va participer aussi. Et il va à sa manière faire évoluer les mentalités, donc c'est aussi quelque chose qui se transmet. Exactement, ouais. Totalement. Tout à fait. Ok, super. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Qu'est-ce que je préfère ce que je préfère, je trouve, c'est la satisfaction de voir sortir de terre les dessins qu'on a pu dessiner. Enfin, on passe beaucoup de temps en études à réfléchir à de nombreux détails, à de nombreuses choses. On dessine vraiment le projet à la fois d'un point de vue conceptuel, architectural, mais aussi d'un point de vue constructif. Pouvoir avoir les échanges avec les entreprises qui vont permettre de le construire en gardant les qualités architecturales de base. Et puis le voir se concrétiser, c'est quelque chose qu'on voit là parce qu'on termine nos premiers projets. Il y a une satisfaction qui est exceptionnelle. J'imagine. Si tu avais un conseil à donner à un jeune archi qui rentre en études ou alors qui voudrait montrer son agence, qu'est-ce que tu dirais ? Alors en études, je pense que c'est important d'avoir du recul vis-à-vis. Mais bon, je parle alors que je pense pas en avoir eu pendant mes études, mais essayer de prendre du recul à la fois sur ce qu'on produit, à la fois sur la pédagogie que nous transmettent, on va dire les professeurs, et puis sur la façon dont on travaille. Voilà, je sais que pour revenir dessus, c'est un sujet que nous mais toute la culture qu'il y a autour des études, c'est quelque chose qu'on essaye de combattre. En tout cas, qu'on trouve très difficilement compatible avec les sujets de rentabilité d'une société. Ouais. C'est-à-dire que travailler jusqu'à ce que le projet soit parfait, ça va pas avec chiffrer ses honoraires et essayer de vivre de son métier.
Et il y a quelque chose de très contre-intuitif et que nous-mêmes on essaye de se forcer à avoir et pour être honnête, c'est compliqué à faire. À gérer tous les Ouais. jours. Ok, ouais. Donc c'est à mon avis c'est quelque chose qui s'apprend dès les études et dès les études se forcer de se dire j'ai tant d'heures pour faire ça et puis si c'est pas parfait comme je veux à la fin Lutter contre ce perfectionnisme. c'est pas grave et puis Ouais. c'est comme ça et j'ai travaillé et j'ai fait le mieux que je pouvais voilà mais En temps imparti, j'ai fait exactement. de mon mieux et ce sera parfait comme ça quoi. Tout à fait. Ok. C'est quoi selon toi les qualités requises pour être un bon architecte? De la patience, Ok. être ouvert d'esprit, Mm. être curieux à mon avis et puis à mon avis faut pas avoir peur de continuer d'apprendre tous les jours et puis à mon avis un peu de confiance en soi aussi parce que c'est un milieu qui est quand même assez dur et nous on s'en rend compte sur les chantiers et puis quand les entreprises voient arriver des jeunes archis comme nous, parfois c'est compliqué de Faire sa place. exactement, de se faire écouter et puis donc faut pas avoir peur de s'affirmer et puis il faut se dire pour ceux qui veulent monter leur agence, faut se dire que c'est faisable et que nous notre avis c'est que je pense qu'on n'est jamais prêt, on n'est jamais complètement parfait dans notre métier. Et que on va dire qu'on fera tous des erreurs, on en fait tous, que ce soit en agence ou en montant sa société, donc faut pas avoir peur d'y aller et puis exactement. Même à mon avis, enfin moi je me rends compte qu'en 2 ans là, en ayant monté ma boîte, j'ai appris 2 fois plus que ce que j'ai pu apprendre en agence quoi. Trop intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Voilà. Merci à toi.